Bienvenue dans Si comprendo débutant, ton podcast bilingue pour apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et j'aide des passionnés comme toi à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Tu veux savoir comment t'y arriver et ce même si tu es débutant? Alors télécharge l'entraînement audio que j'ai créé pour toi sur sicomprendo.net. Et maintenant, profite de ce moment rien que pour toi. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Bienvenue dans ton épisode du mois de juin de Si comprendo débutant. Tu l'auras entendu peut-être, je l'ai né bouché, tengo la nariz tapada. Il se peut même que j'ai un meilleur accent en français. Tu me diras ce que tu en penses, mais de toute façon, on s'en fout. Da igual. Puisque vous me dites souvent que mon accent espagnol est adorable. Et tu sais quoi? Les hispanophones qui t'entendent parler espagnol se disent la même chose de ton accent. On va commencer comme d'habitude par une question liée à l'épisode précédent dans lequel je te racontais la première fois que je me suis fait opérer. La primera vez que me operaron. La première fois, la primera vez. Allez, je t'ai préparé 3 mots assez transparents. Como se dice en espagnol une fracture? Una fractura. Une ambulance. Una ambulancia. L'hôpital. El hospital. Génial. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode, je t'invite à te rattraper juste après celui-ci. C'est un épisode dans lequel tu vas pouvoir acquérir le vocabulaire médical naturellement grâce au pouvoir des histoires. C'est exactement le même principe que je suis dans mon programme Español para viajar Reto Express. C'est un défi de 21 jours pour t'aider à acquérir les bases de l'espagnol pour voyager. Je te rappelle que tu peux encore te le procurer avant de partir en vacances car il sera disponible à la vente jusqu'au 8 juillet. C'est un cours à réaliser 100% en autonomie pour que tu puisses l'emporter avec toi pendant tes vacances et ainsi continuer à t'améliorer sur place. Après le 8 juillet, il faudra attendre le prochain lancement du cours d'ici quelques mois, mais je ne sais pas encore quand. Alors si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire sur la page principale de mon site sicomprendo.net. Dans cet épisode, on va parler vacances, mais à partir d'un très bon film que j'ai découvert récemment et que je tenais absolument à te conseiller. C'est le film Amor de Madre, disponible actuellement sur Netflix. En français, on l'a traduit par Sous les palmiers, ma mère. Ne me demande pas pourquoi. Je vais te résumer en espagnol adapté et compréhensible comme toujours l'histoire de ces films sans te spoiler la fin évidemment. Je ferai des pauses pour te faire parler comme tu le sais très bien. C'est le but de ces podcasts. Enfin, je te donnerai 3 raisons pour lesquelles je te conseille de regarder cette comédie qui va beaucoup te plaire, je l'espère. Avant de démarrer, on va saluer un des écoutants du podcast qui a voulu laisser une petite évaluation sympa pour aider les podcasts à être plus visibles dans les moteurs de recherche. Excellent pour débuter, 5 étoiles. Un rythme progressif, des traductions ponctuelles parfaitement orchestrées et un contenu intéressant qu'on peut réécouter pour se perfectionner. Bref, une prof très pédagogue et un podcast de grande qualité. Muchísimas gracias por tu apoyo. Merci beaucoup pour ton soutien. N'oublie pas qu'une très bonne façon de soutenir ce podcast, c'est de le recommander a d'autres personnes qui seraient intéressées. Y ahora sí, prepárate porque comenzamos en 3, 2, 1. Amor de Madre es una comedia española disponible en Netflix. José Luis, el protagonista, es un chico joven que va a casarse, qui va se marier. Sin embargo, cependant, lo dejan plantado en el altar. Il se fait larguer au pied de l'hôtel. Pobrecito José Luis. Question pour toi, ¿la película es una comedia o un drama? La película es una comedia. ¿Y cómo se llama el protagonista? Se llama José Luis. ¿Qué le pasa a José Luis? Allez, ça c'est un peu plus difficile. A José Luis lo
dejan plantado. Il se fait larguer. C'est une forme passive. Je répète, lo dejan plantado. C'est très idiomatique. Il se fait larguer. On continue l'histoire. La madre de José Luis le propone acompañarlo a la luna de miel para no perder el dinero, pour ne pas perdre l'argent. Solo hay un problema. Deben hacerse pasar por una pareja de verdad. Se faire passer pour un vrai couple. Como te imaginas, es una historia muy divertida con muchos malentendidos. Des malentendus. Question pour toi. ¿Quién acompaña a José Luis? Lo acompaña su madre. ¿A dónde lo acompaña? Lo acompaña a la luna de miel. Observe, si on dit accompagner à alguien, alors qu'en français on dirait accompagner quelqu'un. Dernière question, comment se dice se faire passer pour? Hacerse pasar por. José Luis y su madre se hacen pasar por una pareja de verdad. Je vais maintenant te donner 3 raisons pour lesquelles je te recommande ce film. Te recomiendo esta película por 3 razones. La primera es porque me gusta mucho la química, la chimie, que hay entre los actores principales. La segunda es porque la actriz Carmen Machi, una cómica española muy famosa, hace un retrato, un portrait, muy realista de la típica madre española. Y la tercera es porque pienso que transmite un mensaje muy bonito sobre la relación madre-hijo. Pregunta para ti. ¿A qué personaje interpreta la actriz Carmen Machi? Interpreta a la madre de José Luis. ¿Interpreta a la típica madre española? Sí, hace un retrato muy realista de la típica madre española. Y la última, la toute dernière, ¿qué transmite la película? Transmite un mensaje muy bonito sobre la relación madre-hijo. Ya está, voilà. Comme à chaque fois, j'essaie d'utiliser des mots très simples pour que tu arrives à comprendre sans difficulté. Quand tu débutes, c'est le type de contenu dont tu as besoin. Jouer dans les applications, c'est bien ludique, mais ça ne t'expose pas progressivement à l'espagnol qui est parlé dans la vraie vie. Dans ce podcast, mon but, c'est de t'aider à comprendre même si tu viens de commencer l'espagnol. Je veux que tu arrives à faire tes premières phrases sans pour autant avoir suivi des centaines d'heures de cours d'espagnol. Je crois que tout le monde est capable d'apprendre à parler espagnol, à condition d'être suffisamment courageux. Souvent, on parle de telle ou telle méthode qui serait meilleure que cette autre façon de faire, mais pour moi, franchement, il n'y a qu'une clé, et c'est de vouloir communiquer avec les autres. Quand tu veux communiquer, cette envie est plus forte que tout. Quand tu veux vraiment parler, peu importe la méthode que tu utilises, tu vas réussir à dépasser tes peurs. Et c'est là que tu peux vraiment progresser et réussir à parler espagnol. Je voulais finir l'épisode avec 2 bonnes nouvelles que j'ai pour toi. La première, c'est que je vais essayer de retourner à l'ancien rythme des publications, à savoir 2 épisodes par mois. C'est juste le format qui changera. Chaque mois, tu auras un épisode comme celui-ci, un peu plus long, dans lequel je te présente une histoire compréhensible pour t'aider à acquérir l'espagnol de façon automatique. Et puis, un deuxième épisode plus court, 15 jours après, dans lequel tu auras une pilule pour approfondir sur la grammaire, le vocabulaire ou encore la prononciation de façon pratique et bien concentrée. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'aimerais bien lancer un programme avec des cours en direct pour apprendre l'espagnol dès zéro. Oui. Mais ce ne sera pas un cours classique avec un manuel des exercices. Je veux t'accompagner pour que tu apprennes les bases de façon structurée évidemment, mais surtout avec un but très clair. Que tu parles espagnol dès la première minute.
Si tu es le genre d'étudiant qui préfère jouer avec une application, regarder des séries, faire des exercices comme si c'était des mots mêlés, mais que tu ne cherches pas à parler l'espagnol, tu le fais juste pour t'amuser, alors je ne pense pas que ça va te plaire. Mais si par contre tu cherches un cours pour apprendre à parler l'espagnol rapidement et de façon automatique, avec un enseignant qui propose à la fois des cours en direct, mais aussi des leçons à travailler en autonomie pour que tu puisses avancer à ton rythme et les revoir quand tu en ressens les besoins, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente que tu trouveras sur mon site internet sicomprendo.net. J'espère que ces 2 bonnes nouvelles vont te plaire. De mon côté, je suis ravie de pouvoir accompagner ces personnes qui écoutent les podcasts chaque semaine depuis des années ou des mois et qui voudraient apprendre avec moi dans la joie et la bonne humeur. Les personnes qui font partie de la liste d'attente seront prioritaires pour s'inscrire dans ce cours qui va durer environ 5 mois pour apprendre les bases de l'espagnol ensemble. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.